Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 3, le sabbat, un jour de liberté. Le sabbat a été fait pour l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Marc 2, verset 27. Le sabbat est un jour où nous pouvons mettre de côté les soucis de la semaine. Un jour de liberté ou d'esclavage. Lisons Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Avez-vous déjà senti que vous n'étiez pas à votre place? Vous êtes-vous senti ainsi à l'église? Et avez-vous pensé, l'église n'est-elle pas censée être un refuge pour ceux qui ont désespérément besoin d'un sauveur? J'ai eu le privilège de voyager à destination de nombreux États aux États-Unis et à maintes reprises, je le dis avec tristesse, je ne me suis pas senti à ma place à l'église. Pas d'accueil chaleureux, pas de dîner en commun ou de temps pour engager la conversation avec des croyants ayant la même mentalité. Pas même un « revenez nous voir » sympathique. Si moi, en tant que membre d'église, je me suis senti ainsi, imaginez alors combien de visiteurs ont fait une expérience similaire. Peut-être que cette triste réalité a été enracinée dans notre vision du sabbat et de son objectif. Dans le livre de Marc, nous lisons « Le sabbat a été fait pour l'homme n'a pas été fait pour le sabbat ». Marc 2, verset 27. Mais parfois, nous perdons de vue l'objectif du sabbat et finissons par le transgresser sans même nous en rendre compte. Quel est donc l'objectif du sabbat? Adam et Ève utilisèrent ce temps pour renforcer leur relation avec Dieu et l'un avec l'autre. Dans l'Ancien Testament, les Israélites avaient des lois démontrant combien il est beau de faire confiance à Dieu en observant le sabbat, comme par exemple dans l'histoire de la manne et même dans l'année sabbatique. Dans le livre des Actes, le sabbat, l'Église primitive non seulement adorait Dieu, mais construisait aussi une communauté qui fortifiait les familles et l'Église dans son ensemble. Au Pérou, dans l'église locale très passionnée de mon enfance, il y avait des règles qu'on ne transgressait pas le sabbat, des choses qu'on ne disait pas le sabbat. Avec du recul, j'apprécie maintenant combien les membres se montraient passionnés au sujet de la révérence et de l'observation du sabbat. Cependant, je me demande souvent s'il existe une meilleure façon de communiquer ce même message de révérence sans perdre la joie du sabbat. Pour les Israélites, le sabbat était devenu un fardeau. Ils avaient tellement de règles rabbiniques que beaucoup devinrent intransigeants et endurcirent leur cœur. Un sabbat pesant, sans joie, sans communion avec Dieu, n'est pas le sabbat que Dieu voulait pour nous. Le sabbat est-il un fardeau pour vous? Jean 8, verset 32 nous rappelle que la vérité nous rendra libres. Notre Sauveur veut nous rendre libres. Il nous a donné le sabbat pour que nous nous reposions, communions, adorions et soyons libérés des choses qui occupent notre esprit. École, travail, problèmes, dettes, etc. Pourquoi nous comprenons-nous à nos fardeaux alors que Jésus nous lance cette invitation? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Matthieu 11, verset 28. Est-ce parce que nous sommes tellement focalisés sur ce qu'il faut faire et ne pas faire que nous ne pouvons faire du sabbat nos délices? Une fois que nous comprendrons la liberté du sabbat et combien nous pouvons y prendre plaisir chaque semaine, notre observation du sabbat changera radicalement. Nous serons en bénédiction aux autres parce que nous aurons appris à recevoir la bénédiction du sabbat. Je vous invite à faire du sabbat un jour de liberté et non d'esclavage. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.